Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus dans ce numéro de G21 587. Yeah, la famille avec Memo Lou, Memo Tatoué, Memo Bandit. Mais avant de passer à la suite du programme, la famille, on vous balance le générique. Et la famille, encore une fois, soyez les bienvenus dans ce numéro de Génération 21, vous l'avez compris. On est avec Memo Lou, Memo Bandit. Et toi-même, tu connais la suite. À Bana. Donc, est-ce qu'il va reprendre si vous avez interview? Non, ça va. C'est parce qu'il va dire trop. C'est un jeu que je fais. Il n'y a pas de souci. Ladies and gentlemen, si vous venez d'une autre planète, lui c'est Memo Lou, Memo Bandit. Memo, les gens te connaissent, tu es dans le game depuis un certain moment. Tu as commencé avec les Ghetto Capri au début des années 2008, on va dire comme ça. Tu vas à la Fia City, tout ça. Et maintenant, depuis un certain moment, une structure de production doit être contrat signé. Voilà. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est un bon truc. Et puis c'est ma première fois aussi de signer le label. Donc je pense que c'est bien pour moi. Ouais, c'est bien pour ta carrière. Sans label. C'est un peu chaud, quoi. C'est chaud. Mais elle permettait qu'il structure un peu plus. Ça a eu des méga carrières reconnues. Ça a beaucoup changé le mouvement. Surtout j'étais en France. On a fait un concert de Sidiki Diabaté. Après on a ramené beaucoup de projets. On est allé faire un clip de Yabadé avec Cosplayer. Yes, à Abidjan. Ouais, on a vu ça sur Génération 21. Dis-moi, tu as parlé du concert que vous avez fait en France. Qu'est-ce que ça représentait pour toi? Sentiment de donner là le jour où tu arrivais en France, annoncé dans un concert. Et ça fait quoi quand tu repenses à il y a 8 ans quand tu as commencé le hip-hop, tu vois, dans les années 2008, quand tu faisais les premiers clashs, tout ça là. Qu'est-ce que ça représentait pour toi? En 2008, on ferait un an en tant qu'artiste, quand tu bouges pas là, le rock sur le monde, quand même. C'est un truc qui a... Ouais, Kobado. Voilà, Kobado. Donc, on m'a ramené des projets, surtout les pères de Sidiki Toumani Diabaté. On m'a proposé, je suis parti, parce que ça fait partie de la musique, surtout c'est bon pour moi aussi. C'est pour cela que j'ai participé. Tant que c'est ma première fois aussi, je suis allé faire un concert pour aller un Bégoumé à Diara. Ouais, on a vu quelques images aussi. Non, c'est frère, toujours avec Memo All-Star, Memo Lou, Memo Bandit. La dernière fois qu'on t'a vu, c'était avec, on va dire, ton Lille, ça fait le Vieux Boulou, tu vois, de la Lou Gang, tout ça. C'était un morceau, comment ça s'appelait déjà? Kanasema. Donc c'est important pour toi de toujours prendre la perche avec tes jeunes frères pour des mains différentes parce qu'en bas il y a l'Italie, Côte d'Ivoire, on fait tout ça. Explique-moi un peu quoi. J'ai créé un petit groupe, Lou Gang, ils sont 6 ou 5 personnes. Il y a Vieux Boulou, il y a moi aussi, il y a Lil Memo, il y a Mel, il y a Lil Mel, et puis il y a une petite Memo ça qui était au ministère. Ah, il me go. Il y a 4 ans maintenant. Ah, excellent. Voilà. Oh, c'est on est là, nous demain on ramène le projet, j'écoute. Ni à Domou quand on a clippé, quand on a clippé en 4 ans, au demain Douma, comme Kanasema, tu as vu Kanasema non? Non, j'ai vu ça, j'ai vu ça. C'est un mystère, Amsmanero, on a ramené une son à la main, il dit dès que on a fini de faire ce son, on a clip là. Je pense que le son là, ça va coucher pour au Mali. Donc clip là, on a appelé Maliba Boubalo aussi là dans le but. Ouais, il a fait ça très très bien, big up à lui. Non, c'est du lourd. Merci beaucoup Memo. Ce qu'on va faire, on va regarder 2-3 petits clips, ladies and gentlemen, parce que c'est ça le but de cette émission. On reste toujours connecté sur Génération 21, le numéro 587, avec notre ami Memo Lou, la famille. Yeah, ladies and gentlemen, vous suivez G21, le numéro 587, avec l'artiste du moment, hein, Memo Lou, Memo Bandit, le garçon tatoué, le garçon beau gosse. Comme d'hab. Toi, non, moi ça va même en défendre. C'est gentil de demander. Même avec les nombres, il dit, ça va ta carrière, mais personne ne me demande. Ah bon? Ouais, mais tu peux me demander. Ça marche. Ah bon, c'est 20 ans, on se débrouille, hein. Alhamdulillah. Amin. Donc la famille, on est avec Memo. Memo, c'est un garçon qu'on connaît depuis un certain moment. Il est jeune, il est charismatique, il est grand, il est costaud, il est tatoué et il a surtout beaucoup de talent. Je suis 2 mètres au cercle. 2 mètres. D'accord. Kaouli Andor.
Nada. 2 mètres de pur bonheur, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Mais bon, dis-moi, on est où là? On est dans un salon de beauté là. Donc, voilà, mais ça Bab Salon. C'est la première fois. Et puis c'est mon ami aussi. Ouais, depuis longtemps. Voilà, depuis quand je suis petit. J'aime dans le mouvement. Ouais. Donc, on a créé actuellement aujourd'hui, il a créé un nouveau salon. Ouais, il en a soutenu. Ouais. Donc, la dernière. Il en a soutenu quoi. Donc tu parles de One Fu, pour ceux qui se souviennent, c'est il y a de cela quelques temps, c'est les premiers qui ont mis les feux aux poudres avec un morceau qu'il a fait avec Froza Montana qui s'appelait Vrai Pétini. Tu as à l'époque à Mossonné fait tu donnes. Non, ça. Bon, on va laisser les choses là où elles sont, mais l'histoire c'est l'histoire. Toi, tu es connu comme un garçon fashion, classe, beau gosse, tout ça là, tu fais attention à toi. Pour toi, c'est important pour un artiste de faire attention à son corps comme ça et tout. Voilà, tu as bien parlé. En tant qu'un artiste, je pense que la mode fait partie. Exactement. Voilà, c'est pour cela que des fois, je me tatue. Des fois, quand je pense, je presse. Avec des babes quand même, tu vois. Non, vraiment stylé. Voilà, je peux dire, ça fait partie de la vie, de moi-même. Ça fait partie de toi-même quoi. La mode quand même, j'aime. Et les artistes, qu'est-ce que tu as à dire par rapport aux gars qui se négligent, qui s'en foutent un peu du style, qui pensent juste qu'il faut chanter? Je peux dire seulement que les gars, on a qu'à faire comme moi. Abana quoi. Abana, d'accord. Dis-moi, vous êtes pas la dernière génération de rappeurs. Génération courante d'Obra ou Lissa, il y a Afro Sanki, il y a Brado soutenu, tu vois, la Lougain. On a constaté que les jeunes maintenant qui arrivent, c'est vrai qu'à un moment donné, le monde, on a hip-hop là, au Koubana, Clash au Kera, au Koubana. Mais c'est ça, maintenant, on a des mouvements où ils parlent d'alcool, ils parlent de la promotion de la drogue. Toi, en tant que grand frère, toi, il a déjà été mouillé au cola, il a été mouillé au cola. Ouais, nous commençons à mon fort. On t'a oué répété. C'était clash, nous savons comment ils démissionnent à faire. Actuellement, si eux ils parlent du sexe, l'argent, je pense que ça fait partie de la musique aussi. Hip-hop. Donc, je n'ai rien contre eux. Donc, ils peuvent continuer à lui cabosser comme nous. Mais il y a la tête toro. Quand même, ça fait partie de la musique. Et puis, à un mouvement, tu vois, il y a un moment où clasher. Quand tu sais, nous faisons comme avant nous, ils chantent de sexe, d'alcool, l'argent. Je pense que le mouvement va changer. Ouais, parce que c'est vrai que le hip-hop, c'est le reflet de la société. Il va se lever de l'oreille à Fontaine. Donc, on a une décision par rapport à ça. Mon corps a demandé à quel point ça fait partie de la musique. Ça, c'est ton point de vue là-dessus. D'accord. Je ne suis pas d'accord à 100% avec toi, mais c'est ton point de vue. Il n'y a pas de souci. On est toujours avec Memo All Star, toujours dans un endroit où on se fait beau gosse. Ça s'appelle la Barre du Duc. Le cours de cette émission de Génération Battle, le numéro 587, La Famille, avec Memolou. On vous propose de suivre 2 clips justement qui vont nous parler un peu des dernières actualités de Memolou. Donc le premier, c'est Ibla, Motanji. Voilà. Ouais, et mais toi, tu voulais aussi nous proposer un clip. Il n'y a pas dit. Il n'y a pas deux. Voilà, on suit ces 2 clips là dans Génération Battle, le numéro 587. On revient juste après. Memo, Musulman
Chairman a willy memo, Muslim a willy memo, the Muslim man a willy memo, but I'm going to go ya body. Ya body. Ya body. Memo lu. Aye. Amata. Ngacha kiki sige idamo, nana sondu mapedamo, kama da suda nyarela, la 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 la. Ngacha kiki sige idamo, nana sondu mapedamo, kama da suda nyarela, la 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 la. Memo dalla madebe, mako kanje mene bauda, naka sondu madebe. Every day, every time, neka look and take a galama. Mana demuta atigama, women in some muna baya konota. Ya pade man a willy memo, Muslim man a willy memo, the Muslim man a willy memo, but I'm going to take a phone. Ya pade, come and phone them, ya pade. Ya pade, come and phone them, ya pade. Ya pade, come and phone them, ya pade. Come and phone them, ya pade. Come and phone them, ya pade. Chairman a willy memo, Muslim man a willy memo, the Muslim man a willy memo, but I'm going to take a phone. Ya pade. Si vous venez d'arriver, vous suivez Génération Vatel, le numéro 597, l'émission consacrée à la culture urbaine. Comme vous le savez, on est avec notre ami, l'artiste du moment, il s'appelle Memo All-Star, Memo Lou, qui est en train de... Papa, il va vous demander un atelier. Ouais, de la barbe de quoi? La Sangarota. Dis-moi, toi tu as décidé de faire depuis un certain moment un genre particulier. Tu vois, un genre très très dansant. On a même vu, il y a un morceau là, Bla. Il y a un peu de musique son rail qui a eu beaucoup de succès. Il y a on a en off, quand même à l'Italie français, pourquoi tu as choisi ce genre là? Ouais, surtout depuis ma première fois de voir le style nigérien, ce jour, il y a un ami qui s'appelle Gembi. Voilà, Gembi, je lui dis, le style influent, est-ce qu'il était là? Parce qu'avant que la Chine, bon, c'est un bon pour moi, je pense que. Donc, elle a la voix. Voilà, et puis, il faut une en tant que. Nous avons commandé les mains. Il y a une école afin de cadeau musique là. Donc, je pense que les parents est revenu content. Donc, je vois aussi que ça apporte beaucoup de choses pour moi. Donc, je me suis lancé directement. Exactement. C'est même pour la femme à la Coroleva. Et tu excelles dedans, on peut le confirmer, vous avez pu le voir dans les différents morceaux. Toujours avec Memo All-Star, Memo, dis-nous. On a un peu fait le tour de ce que tu fais comme genre de musique, de comment est-ce que tu vois la musique maintenant. C'est quoi les projets à court, moyen et long terme? Mon projet, ce n'est rien d'autre. Bosser Albi. Parce que je suis déjà chez moi au Mali. Ouais. Donc je voulais bosser Albi. Avec ma famille Lougang. Bosser international comme Sidiki. Ouais. Comme lui, il a la chance d'être international. Exactement. Donc dans ma tête aussi, quand je bosse seulement, c'est ça, c'est ça. Voilà. Comme la musique n'a pas de frontières, donc je veux bosser comme lui. Ouais. Et même aussi n'aura pas de frontières. Voilà. Il n'y a pas de mal. En tout cas, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci, Corbe. Un meilleur boulot. Lito et Gabouté, Lito, on a voix. Et puis j'espère que tu vas me balancer des sons très très bientôt. Inch'Allah. Il n'y a pas de mal à se faire du bien.
C'était votre émission G21, vous savez, on va lâcher la chose à ce moment précis. Mais avant, vous rappelle les prochains rendez-vous, c'est la semaine prochaine pour un autre numéro de Génération 21, même heure, même chaîne. Voilà. Sinon, on se retrouve tout à l'heure à partir de 20h pour l'émission qui s'appelle Air Vibes. C'est sur la 95.2. Il y a une équipe dopée, il y a une équipe opérationnelle. On va vous mettre bien, il n'y a pas de mal à se faire de bien. Sinon, en attendant, tous ces rendez-vous, la famille, comme d'habitude, soyons tous dignes. Je suis pirate, donc le domaine. Je peux